aphoristic appendage to On Truth-Telling. 951 to 1000. 951. Parler de ces différents maux et douleurs comme s'il s'agissait d'une conversation intéressante et engageante est un signe certain de vieillissement. 952. Un jour, au bord d'eau, le crocodile frappe. La victime est sauvagement tirée dans l'eau, déchiquetée, puis avalée. Pourtant, pour la victime, il ne s'agissait au départ que d'une journée de pluie à la rivière. 953. Si nous admettons que chaque être humain n'ayant jamais existé a apporté sa contribution, grande ou petite, à la création de la société et de la civilisation dans son ensemble, alors pourquoi ne pas admettre la même chose pour toutes les autres créatures vivantes en tant que mini-créateurs et mini-participants de ce monde? 954. Constitué d'un grand nombre de choses sages et folles, le passé nous apparaît à la fois comme ce qu'il faut défier, dépasser, entendre et apprendre. 955. On peut éviter d'être partial dans ses commentaires et ses opinions en accordant le même temps et la même attention aux 2, 3 ou 4 aspects d'une question. En principe, la solution est donc simple. En pratique, cependant, elle est aussi difficile que d'apprendre 2, 3 ou 4 langues. 956. Tant que l'on parlera de droits de l'homme et d'égalité, de nombreuses personnes seront hantées par leur statut de second ordre, que ce soit au niveau social et économique ou au niveau moral et politique. En d'autres termes, de nombreux opprimés voudront ressembler aux oppresseurs au premier niveau et vice-versa au second. 957. La promotion d'un idéal, contrairement à la plupart des idées, risque de faire passer les choses du plus élevé au plus bas. 958. Comme il est inconfortable, désorientant, voire démoralisant, d'être contraint de sortir des sentiers battus, mais aussi potentiellement enrichissant et éclairant. 959. Les esprits médiocres prennent leur revanche sur les grands esprits du passé en les considérant sous l'angle de la supériorité morale. 960. Tout est politique, disent certains, mais si tous les efforts humains étaient consacrés à la défense d'un principe ou à la lutte pour une cause plutôt qu'à la recherche de la vérité, ils se réduiraient à un pouvoir sans vision, à une force sans réflexion, à un effort sans endurance et sans élévation durable. Tout n'est donc politique que dans la mesure où il cède régulièrement au non politique. 961. Voici une annonce possible des futurs maîtres écologiques de la planète. Rejoignez-nous pour célébrer la journée de l'extermination humaine massive. C'est un événement collectif dont vous ne vous souviendrez jamais. 962. Un aphorisme est comme un poème. Si on ne l'aime pas, il ne faut pas le contester, mais simplement l'ignorer. 963. Oui, la diversité est une chose merveilleuse, mais, en tant qu'idéologie, elle peut aussi faire un excellent travail pour l'éliminer. 964. Il y a aujourd'hui sur Internet des imbéciles qui, tels des oiseaux malicieux se posant sur un poteau ou une statue, visitent une section de commentaires, et se croyant malins, y laissent quelques fientes. 966. Un malaise général concernant non seulement le gouvernement, mais aussi sa forme ou sa structure, donne à la démagogie ses meilleures chances. 967. Par manque de temps, d'énergie et d'intérêt, la plupart d'entre nous écouteront un nombre incalculable de fois le reportage que nous aimons avant de découvrir s'il y a un autre aspect à la question. 968. L'injustice commise au nom de la justice a toujours été et sera toujours un problème pour la morale. Elle laisse des traces dans ce qui était autrefois très respectable et qui, soudain, est méprisé et désavoué. 969. La différence, comme nous le savons tous, va dans les deux sens, apportant non seulement de la délectation, mais aussi de la discorde. 970. Il est bien connu que les experts réputés sont souvent en désaccord. Comment se fait-il alors que tant de personnes défendent leur point de vue comme s'il s'agissait d'une science établie? 971. L'idée que la beauté, la vérité, la bonté, l'amour, etc. dépendent non seulement de l'existence de leur contraire, mais aussi de tout ce qui ne les atteint pas, est peut-être l'une des pensées les plus difficiles à accepter. 972. À l'âge mûr, on est plus proche de sa jeunesse que n'importe qui d'autre en ce qui concerne les souvenirs, mais plus éloigné à bien d'autres égards. 973.
si le colonialisme d'antan doit être condamné pour avoir utilisé l'hypocrisie morale et le racisme pour justifier la domination et l'exploitation d'autres peuples, l'impérialisme d'aujourd'hui devrait être condamné au moins pour le premier de ces fléaux qu'il a porté à un niveau de scandale encore plus élevé. 974. La question est de savoir si, lorsqu'un expert affirme que ceci ou cela n'est qu'un mythe et non la vérité, il n'est pas lui-même en train de construire un mythe. S'il en était autrement, il devrait non seulement affirmer qu'il connaît la vérité, mais aussi pouvoir l'affirmer éternellement. 975. L'illusion que nous avons sur les gens qui parlent très bien et vivent leur vie en grande pompe, mais cette illusion est certainement dissipée par des œuvres telles que la recherche est le trompe-l'œil de leur grâce sociale, qui donne l'impression qu'ils sont exempts de la mesquinerie et de la méchanceté qui nous affligent. 976. L'objectif ou l'idéal humanitaire, tel un grand phare en quête de lumière, a tendance à s'affaiblir considérablement, voire à s'éteindre complètement, lorsqu'il doit briller vers les peuples et les lieux qui ne correspondent pas à certains intérêts particuliers. 977. Les femmes romaines de haute naissance regardaient les gladiateurs s'affronter jusqu'au bout et, comme les hommes, applaudissaient en chœur au moment où ils levaient ou baissaient le pouce. 978. Les transferts de notre passé prénatal forment notre mémoire autant, sinon plus, que l'expérience personnelle. 979. Le politiquement correct ou le wokeness, comme on l'appelle souvent aujourd'hui, pourrait être décrit comme le fait d'écarter de la table tous les points de vue opposés ou conflictuels, voire de les bouleverser, afin de servir de ce qui est, pour le moins, une grande tâche, pour dire les choses crûment, de la mégalomanie. Exiger la justice sociale pour tous, une gestion extrêmement consciencieuse de la planète et un traitement à la fois extrêmement compatissant et équitable de toutes les créatures qui la peuplent est une noble cause qui ne convient à rien de moins qu'à des dieux, pour être plus précis, à des êtres suprêmes du plus haut niveau qui ressembleraient aux dieux de la Grèce antique en tout, à l'exception de leur cruauté, de leur violence, de leur comportement licencieux et de leur rivalité permanente. 980. L'obésité va jusqu'à l'obscénité et celui qui en est atteint est un triste cas et un triste spectacle. 981. La controverse actuelle sur le changement climatique, qui est tout autant un dogfict qu'un débat, est due au fait qu'un certain nombre de points de vue et de positions scientifiques sont liés à deux impératifs moraux différents. L'un de ces impératifs est de faire le bien à tout prix et l'autre de dire la vérité avant tout. Il n'y a pas plus de possibilité de réconciliation entre ces deux impératifs que d'éradication de l'un par l'autre. Il va de soi qu'elles peuvent interagir ou être impliquées l'une dans l'autre. Tout au plus peut-on s'attendre, et ce, de concert avec une multitude d'événements en cours, à une lutte permanente entrecoupée de périodes de négociation et de compromis, chacune d'entre elles aboutissant à une trêve malaisée, mais non moins bienvenue. 982. Combien de nos principes directeurs ou de nos idées se révèlent être des illusions, car ils ne correspondent pas aux idéaux qu'ils étaient auparavant. 983. De nombreuses personnes sont pleines de ressentiment à cause de tout ce qui s'est interposé entre elles et ce qu'elles avaient autrefois désiré et imaginé pour elles-mêmes. 984. Ce qui est toxique pour la construction d'une société parfaite est déjà là au départ, des moyens et des matériaux imparfaits. 985. Ah, quand je parle avec quelqu'un de gauche, j'ai l'impression d'être à droite. Et quand je parle avec quelqu'un de droite, j'ai l'impression d'être à gauche. B. Et pourquoi pensez-vous que c'est le cas? A. Leurs affirmations dogmatiques. Il y a de quoi faire grincer des dents. 986. Les idéologies radicalement opposées ne se distinguent plus les unes des autres par leur certitude d'avoir raison, par leur combativité, par leur haine de l'autre et par leur volonté de puissance. 987. Le conditionnement de la propriété intellectuelle dans le but de la promouvoir peut souvent être sous-estimé et son importance sous-évaluée. 988. Notre soif de nouvelles, bonnes ou mauvaises, témoigne du côté immoral ou amoral de notre curiosité. 989. Une définition de la stupidité, peut-être universelle dans sa portée, est de penser que l'on en sait plus sur un sujet que ce que l'on sait en réalité et de partager ce savoir avec d'autres comme si rien n'était plus certain que les bénéfices éducatifs qui en découlent. 990. Ah, aider les gens? Comment? Avec la vérité? En donnant les faits bruts, quels qu'ils soient. Pourquoi pas avec l'illusion? Avec le mensonge?
Il n'y a pas de réponse facile à cette question. B. Mais d'une manière générale. 991. A. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que tout peut être simulé, joué, et parfois presque à la perfection? J'attends votre réponse. B. Arrêtez de faire semblant et de jouer la comédie. A. Vous avez raison. On ne peut pas prouver le contraire. Je vous remercie. 992. Il a écrit un livre magnifique qui a charmé, ravi, enthousiasmé, étonné et inspiré les gens. Ce livre a connu un succès immédiat et l'a rendu célèbre. Puis il a été accusé d'avoir eu un comportement tout à fait inapproprié. L'affaire n'a pas été concluante, mais, indépendamment de cela et du fait qu'il ait ou non été puni en conséquence, une vieille histoire émerge ici, à la fois triste et sordide, celle de confondre le créateur avec son œuvre, et par conséquent, d'exiger que ses pensées et ses actes les plus privés correspondent, sinon se conforment complètement, à ses plus hautes aspirations. Lorsque cela ne se produit pas, lorsque, pour une raison quelconque, le regard désapprobateur porté sur lui ne faiblit pas, ne s'apaise pas et cesse de voir la tare, alors c'est comme si l'humain trop humain se réaffirmait comme le destructeur de toutes les illusions. En même temps, paradoxalement, il s'avère être le défenseur de ce qui n'est pas une illusion, à savoir le surhumain dans la mesure où ce sont des moments de la vie d'une personne qui ont été mis en relief, des moments pleins d'une énergie, d'une audace et d'une créativité hors du commun, des moments, enfin, qui ne peuvent pas être truqués. 993. Les reportages à sensation ne sont pas nécessairement peu fiables, mais ils risquent toujours de le devenir. 994. La plupart d'entre nous ne peuvent pas découvrir la vérité en se fiant davantage à eux-mêmes qu'aux autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une question de vie ou de mort. 995. Que les choses sont difficiles et compliquées. Du moins, si l'on se place dans une perspective à long terme. Un livre qui se propose de dénoncer une fraude peut lui-même s'avérer en être une. Et tout ce qui se propose de dénoncer cette seconde fraude peut s'avérer être, vous voyez. Il n'y a pas de fin à ce genre de choses. Mais pour parler de tous les aspects de la chose, il y a des questions qui s'épuisent d'elles-mêmes. Ce qui s'arrête, ce ne sont pas tant les moyens et les possibilités d'approfondir une question que la question elle-même en tant qu'objet d'intérêt. 996. Confession. À l'exception de quelques trop brèves occasions, j'ai vécu toute ma vie sans avoir goûté aux fruits de l'esprit et du corps féminin jusqu'aux limites de mes désirs les plus romantiques et les plus voluptueux. En même temps, je me rends compte que j'ai vécu autre chose dans toute la mesure du possible et que cette autre chose, qu'il s'agisse d'une vie intellectuelle ou spirituelle, n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu d'inconfort et de perturbation. L'huître qui forme la perle à partir du proverbial grain de sable fournit une image pour caractériser ce dilemme. Aussi extravagante que soit cette image, elle est certainement meilleure que de voir ma vie comme une longue série de rencontres hautement érotiques, mais de faible qualité avec le sexe opposé. Ce sont les mots, pornographique, prostituée, sans doute, que je veux éviter ici. 997. Dans certaines circonstances, traiter quelqu'un de garçon ou de grand-père peut être tout aussi offensant que de le traiter de faible, d'inefficace ou de quelque chose de pire. En revanche, stigmatiser un mot dans le cadre d'une anxiété sociale généralisée et sans tenir compte d'aucun autre contexte, aussi strict ou spécifique soit-il, révèle le genre de stupidité que les générations futures ne manqueront pas de mépriser. 998. Chaque créature, petite ou grande, est un monde en soi. Ce n'est que ainsi que peut exister l'immense coordination qui constitue le grand monde et qui n'est ni parfaite, ni machinale, ni immaculée, mais quelque chose de beaucoup plus grand. 999. Il n'est souvent pas facile de mourir, mais il est toujours facile d'être l'équivalent d'un enfant à naître ou prénatal. 1000. La mort est un miracle réduit à la matière.